À la une de Jeune Afrique, les enlèvements et les disparitions forcées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, un phénomène préoccupant, une pratique qui n'est plus l'apanage des seuls groupes armés djihadistes, nous dit Jeune Afrique, même s'ils restent très actifs. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Vous prenez l'exemple du Niger où les enlèvements sont courants, mais où le business des otages des groupes djihadistes semble s'être tourné vers de nouvelles cibles. Oui, alors au Niger, comme ailleurs au Sahel, vous savez, le nombre de ressortissants occidentaux a considérablement diminué depuis quelques années. Il y a pour l'instant une seule otage européenne encore en captivité, qui est l'Autrichienne Eva Gretzmacher, qui a été kidnappée il y a 6 semaines à Agadez au Niger. Alors les groupes armés qui pratiquent ce type de business criminel se sont donc tournés vers ce qu'ils avaient dans quelque sorte sous la main, c'est-à-dire les ressortissants chinois travaillant tout au long de la partie nigérienne du pipeline qui va d'Agadem jusqu'au port de Sémé au Bénin. Trois d'entre eux ont été enlevés à la mi-2024, un ou deux autres, on ne sait pas très bien, le 1er février dernier à la suite d'une embuscade sanglante, et des négociations secrètes sont apparemment en cours avec la société pétrolière chinoise CNPC et les ravisseurs pour obtenir leur libération contre rançon. Ce que raconte notre collaborateur Mathéo Maillard dans l'enquête qu'il a consacrée à ce sujet, c'est que ce pipeline dérange un certain nombre de communautés locales, notamment de Toubou, mais aussi de groupes djihadistes, parce qu'il traverse des corridors transsahariens de trafic de drogue et de migrants dont il perturbe le fonctionnement, Catherine. Enlèvement donc, mais aussi disparition forcée à l'ordre du jour en Afrique de l'Ouest, un type de méthode prisée de certains régimes militaires au Sahel. Alors, on a affaire dans les trois pays sahéliens de l'AES à des écosystèmes militarisés qui assimilent la politique à une guerre larvée contre les ennemis intérieurs, d'où le recours à ces méthodes de coercition punitive que sont les enlèvements et les séquestrations arbitraires. C'est le cas du Mali, par exemple, où une demi-douzaine d'enlèvements par des forces de sécurité ont été documentés depuis 2022 avec toujours le même mode opératoire, des kidnappings parfois en plein jour, la victime étant cagoulée, elle est ensuite emmenée vers un lieu d'interrogatoire musclé, puis relâchée dans un délai allant de 3 jours à 3 mois. Parfois, elle disparaît complètement. C'est le cas de Sori Koné, le directeur d'une radio communautaire de Ségou, dont on est sans nouvelles depuis 2 ans. C'est le cas aussi au Burkina Faso, où on a perdu la trace du directeur de publication de l'événement, Atiana Serjoulon, enlevé il y a 8 mois à son domicile par des agents de l'Agence nationale de renseignement, Catherine. Et puis François Soudan, il y a le cas spécifique de la Guinée, où les enlèvements suivis de disparitions sont particulièrement inquiétants. Ah oui, toujours aucune nouvelle des deux leaders du FNDC, Fonik Mengue et Mamadou Biloba, enlevés en juillet 2024, ni de l'ancien secrétaire général du ministère des Mines, Saadou Nimaga, kidnappé en octobre dernier, ni du journaliste Habib Marwan Kamara, disparu depuis décembre, ni du responsable de la jeunesse du parti d'Alpha Condé, Fodé Moussa Mara, dont nul ne sait où il se trouve depuis son arrestation il y a 1 an et demi. Tout juste peut-on espérer qu'il n'ait pas subi le même sort que le colonel Célestin Bilivogui, qui a été enlevé en novembre 2023 et dont le corps est mystérieusement réapparu dans la morgue d'un hôpital de Conakry en septembre dernier, un sort auquel a heureusement échappé l'activiste Aboul Sako, qui a été enlevé chez lui à 4 heures du matin le 19 février dernier, relâché à minuit en pleine brousse en piteux état. D'après nos informations, certains d'entre eux ont été conduits dans la prison de Fotoba, sur l'île de Kassa, en face de Conakry, là où, comme le racontent nos collaboratrices Fatoumata Diallo, Mariam Soumaré, le général président Doumbouya s'est fait construire une villa où il réside souvent à l'abri des regards, Catherine. Merci François Soudan. Ces articles dont vous nous avez parlé ce matin sont à retrouver sur jeuneafrique.com.